Ouh. Hey, salut à toutes et à tous, c'est M. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin plus particulièrement ma première vidéo. Donc j'en profite pour dire que vous pouvez vous abonner et lâcher des petits pouces bleus, ça ferait extrêmement plaisir et en fait ça m'aiderait, voilà. J'ai pas d'autres arguments, sauf ouais c'est cool en fait. Dans cette vidéo je vais vous présenter 6 animés qu'il faut absolument voir tellement ils sont tristes et émouvants. Vous allez obligatoirement lâcher votre petite larme. Et si c'est pas le cas, là faudra commencer à se poser des questions. Parce que franchement c'est archi inquiétant. Bref, sur ce, c'est parti. Violette est une jeune fille ayant fait la guerre pendant 4 ans. Malheureusement, une fois la guerre terminée, elle se retrouvera amputée de ses 2 bras qui seront remplacés par des prothèses en métal. Donc ouais, ça commence bien. Mais aussi dans l'armée depuis toute petite, genre depuis qu'elle a 10 ans je crois, considérée comme une arme, elle doit maintenant interagir normalement avec les autres. Difficile pour elle sachant qu'elle n'obéit qu'aux ordres. Déterminée, elle décidera d'intégrer l'équipe de poupées de souvenirs automatiques. Qu'est-ce donc, allez-vous me dire? En fait, c'est des rédactrices chargées d'écrire sur papier les sentiments des gens qui ne peuvent pas écrire eux-mêmes. Et tout ça pour une seule chose, comprendre la signification des derniers mots du Major, je t'aime. Alors le Major c'est qui? C'est tout simplement son supérieur dans l'armée qui l'a longtemps pris sous son aile, mais a disparu dans une bataille en la laissant avec un gros vide dans son cœur dont elle-même ignore l'origine. En effet, depuis son plus jeune âge, elle n'a jamais connu l'affection et ignore tous des sentiments que nous pouvons éprouver. Mais grâce aux missions qui lui sont confiées et toutes ces rencontres, elle parvient petit à petit à s'ouvrir au monde et comprendre la signification de tous ses sentiments. Cet animé touche pur genre drame, fantasy, romance, science-fiction et slice of life. Bref, c'est un animé archi cool. La première saison est disponible sur Netflix, donc foncez aller le voir. Tsukasa Mizugaki, âgé de 18 ans, échoue aux examens d'entrée de l'université. Mais après quelques recherches, il a réussi à décrocher un emploi à la Sion Artificial Intelligence Corporation. Si je suis bilingue? Oh, ouais, on me le dit souvent. Cette entreprise est à l'origine de la création des Giftia, des androïdes très avancés, presque imperceptibles des humains normaux. Cependant, contrairement aux humains, les Giftia ont une durée de vie maximale de 81 920 heures, soit 9 ans et 4 mois. Tsukasa se retrouve donc assigné au premier terminal, chargé de récupérer les Giftia en fin de vie, avant qu'ils ne perdent leur mémoire et deviennent hostiles. S'ils ne sont pas récupérés à temps, ils deviennent très hostiles et dangereux. Après avoir rejoint le premier terminal, il se retrouve en binôme avec une Giftia nommée Ayla. Cette dernière est considérée comme la meilleure récupératrice de Giftia. Il touche comme genre comédie, drame, romance, science-fiction et slice of life. Il est disponible sur Crunchyroll. Amnésique, Yuzuru se réveille dans un lieu qui lui est inconnu. À peine conscient, une jeune fille nommée Yuri lui annonce comme ça qu'il est mort et qu'il se trouve dans l'au-delà. Cette dernière se présente comme la chef d'un groupe d'opposants tentant de défier les dieux par les armes afin de se venger des souffrances qu'ils ont endurées dans leur vie antérieure. Bien que sceptique au premier abord, Yuzuru découvrira qu'il ne peut mourir dans ce nouveau monde et que le conflit virulent confrontant l'équipe de Yuri à un ange est bel et bien réel. En quête de souvenirs, il s'engagera alors dans cette bataille qui lui paraît sans fin. Il touche pour genre action, comédie, drame, fantasy, school life, science-fiction et surnaturel. L'anime est disponible sur Netflix. Franchement, j'ai longtemps hésité avant de regarder cet animé et vraiment je regrette pas du tout. Donc faut vraiment que vous le voyez. J'ai vraiment un manque d'arguments en ce moment. Aspirant mangaka dont la carrière peine à décoller, Fujinuma Satoru travaille comme livreur de pizza pour joindre les deux bouts. Effacé et peu enclin à s'ouvrir aux autres, il observe le monde qui l'entoure sans vraiment y prendre part. Pourtant, il possède un don paranormal. À chaque fois qu'un incident ou une tragédie se produit à proximité de lui,
Il est projeté quelques minutes dans le passé pour empêcher cette fatalité. Cette anomalie de l'espace-temps lui vaut un séjour à l'hôpital, le jour où pour rattraper le conducteur d'un camion hors de contrôle, il est percuté par un autre véhicule de plein fouet. Après l'accident, peu à peu, les souvenirs refoulés de son enfance traumatisante ressurgissent. Quand il était enfant, une série d'enlèvements et de meurtres avait frappé sa ville. Et Satoru se retrouve projeté dans le passé à cette période. Il fera tout pour empêcher ces horribles événements qu'il connaît si bien. L'anime touche pour genre drame, mature, mystère, psychologique, romance, slice of life surnaturel et tragique. Le scénario est juste incroyable, de même que l'opening. L'anime est disponible sur Netflix, donc foncez aller le voir. Portant sur ses frêles épaules tous les espoirs de sa mère gravement malade, Kosei a été contraint dès son enfance à apprendre à jouer du piano de manière intensive, afin de devenir un musicien célèbre. Devenant le plus jeune gagnant d'une grande compétition, son nom commença à être reconnu, mais la mort de sa mère le toucha profondément et l'éloigna fortement de la musique. Malgré son ami d'enfance qui essaie de le redonner envie de jouer, Kosei semble avoir définitivement tiré un trait sur son passé. Jusqu'au jour où il rencontre Kaori, une violoniste ayant son propre univers. Cette dernière, de par sa musique et son caractère dynamique, va indirectement aider Kosei à surmonter son traumatisme. Il touche comme genre drame, romance et slice of life. Que dire de cet animé à part waouh. Franchement, que d'émotions ressenties après l'avoir terminé. Mais franchement, waouh. En fait, waouh. Mais rien que j'y parlais, en fait, j'ai pleuré. J'en profite aussi pour dire que les OST sont magnifiques. Bref, l'anime est disponible sur Netflix également. Jintan, Menma, Anaru, Yukiatsu, Tsuruko et Popo sont 6 amis d'enfance que rien ne sépare. Tous membres de leur propre club, ils passent leur journée à s'amuser. Mais tout s'arrête quand Menma chute dans une rivière et décède. Le petit groupe se sépare et chacun mène sa vie de son côté. Jintan, devenu adolescent et déscolarisé, mène une vie monotone. En gros, il reste chez lui à dormir. Mais tout va basculer lorsqu'il va s'apercevoir qu'il peut voir le fantôme de son amie Menma et parler avec elle. Malgré le fait qu'il soit le seul à la voir, Jintan va tenter de renouer avec ses anciens amis pour donner à Menma l'occasion de les revoir ensemble une dernière fois et d'exaucer son souhait, qui lui permettra peut-être de retourner au ciel. L'anime touche pour genre comédie, drame, romance, slice of life et surnaturel. Rien qu'avec ça, vous voyez le bail quoi. Franchement, j'ai jamais été autant bouleversée par un anime de ma vie. Je dis ça en rigolant, mais en vrai j'ai envie de pleurer. C'est également disponible sur Netflix. Bref, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'améliore quelque chose niveau montage ou autre. Je prends toutes les critiques du moment qui me permettent de m'améliorer. Bref, sur ce CTM, c'est à la prochaine.